Pour moi ça y est, on est sur le bateau, donc ça fait bizarre parce que c'est vraiment... Enfin, déjà c'est penché, je sais pas si on le voit mais... Je vais vraiment de travers un peu. Et donc maintenant on va essayer de trouver la chambre, donc c'est assez grand, c'est immense, je sais pas combien de salles il y a ici. Mais donc moi je suis chambre 302 et lit 48. Donc je sais pas combien il y a de lits dans les chambres, mais ça fait beaucoup. Et là je sens vraiment que le bateau est vraiment penché, c'est trop bizarre. Et je l'ai fait quoi, je suis vraiment dans un bateau qui va de la Chine vers la Corée quoi, c'est ouf. Bon voilà, sur le pont du bateau, ça fait plaisir d'avoir un peu d'air, d'être dehors, comme ça, d'avoir de l'espace dans un transport en commun, et ça c'est rare, parce que dans le bus, dans le train, c'est pas ça. Et donc là on a vraiment de l'espace, on a le soleil avec nous. Bon c'est très brumeux, je sais pas si c'est des nuages ou si c'est de la pollution, mais on voit pas très très loin. Mais vraiment, trop plaisir d'être sur un bateau. Cinéma, karaoké, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a ça ici. Donc on va aller voir si on peut trouver le karaoké et le cinéma. Ah, je crois qu'on voit ici les différents films qu'on peut voir. Alors je sais pas s'ils sont sous-titrés, mais ce serait très très drôle d'y aller à 19h30, 21h30. Ça serait vraiment trop drôle d'aller voir un film. Et donc là on a le karaoké. Ah oui, ça le karaoké. Ah c'est génial. Donc le restaurant dans le bateau avec toutes les lumières en plafond, la grosse enceinte. Ils doivent se faire des bêtes de soirée ici. Ça doit être ouf. Et genre là je vois je viens de voir la scène avec deux énormes enceintes. Ah ils doivent se mettre bien. Ah, les Coréens et les Chinois ils doivent bien rigoler sur ce bateau je pense. Je sais pas s'il y a un événement aujourd'hui, ça peut être marrant. Après le resto est pas forcément donné, mais s'il y a un spectacle, ça vaut le coup. Maintenant c'est le buffet, donc il est 4h30, pas du tout l'heure de manger, mais on a faim. C'est vrai que j'ai faim aussi, j'ai pas mangé ce midi. Et donc là on a plein de choses à manger et je crois que ce sont des plats coréens en plus. Donc là on commence vraiment avec la nourriture coréenne. C'est cool, ça a l'air bon. Donc j'ai hâte de manger, je me suis déjà servi. Et là je vais manger donc avec Pavla et David. Bon alors là on vient de manger et là je voulais boire un coup. Donc pour boire il faut prendre ces petits papiers comme ça et ensuite il faut les ouvrir, je sais pas comment là. Ensuite il faut les ouvrir comme ça pour mettre de l'eau dedans. Alors c'est vraiment particulier parce que ça c'est le verre officiel du coréen je crois. Alors je ne sais pas d'où je tiens cette information mais pas du tout, hein. C'est juste le verre du bateau. Et voilà mon petit verre d'eau. C'est vraiment une façon très originale de boire un verre. Pas très écolo mais bon, ça marche. Voilà, je suis avec Ivona, donc, qui parle plein de langues, 10 langues différentes. 10, c'est ça, je crois. Beaucoup de langues différentes, moi je suis vraiment impressionné, je trouve ça génial. Encore maintenant, c'est pas fini, il y a toujours un apprentissage constant. Et vous n'avez qu'à commencer déjà l'arabe dialectal pour commencer. L'arabe dialectal, ah pour moi? Ah, il faudrait commencer, c'est vrai. Oui. Il faudrait que je commence. J'essaierai. Moi j'essaie d'apprendre l'espagnol un petit peu en ce moment. Pour l'Amérique du Sud, ça me ça a l'air. Oui. Bon, en tout cas, merci pour les informations, c'est très intéressant. This my exclamation Ce bateau est vraiment immense, il est vraiment super grand, enfin, en tout cas par rapport à tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et j'ai réalisé tout à l'heure que c'était mon plus grand trajet en bateau de ma vie jusqu'à maintenant. 17 heures quand même, une grande distance. Là on va déjà plus du tout par-dessus bord. Donc grand trajet et grand confort. Donc là je vais aller faire un petit tour et je pense que je vais me poser quelque part sur l'ordi. Donc là c'est vraiment kiffant, limite j'ai envie de passer plusieurs jours dans le bateau quoi. Un peu frustrant. Donc petite visite du bateau, là on arrive dans les douches. Donc les douches,
Bon, là, elles sont toutes alignées les unes avec les autres, donc avec plusieurs rangées comme ça. Et les gens mettent à sécher leurs vêtements un peu dans le coin aussi. Les toilettes aussi, donc là, grande pièce très grande avec plein de lavabos très bas. Je touche à peine en mettant la main comme ça, vraiment c'est très bas. Enfin, peut-être une taille un peu plus chinoise, je dirais. Si, alors je sais pas si ce que c'est. Ce sont des toilettes. Et donc là, le hublot, alors je sais pas si c'est dehors. Ouais, c'est dehors, mais s'il fait déjà complètement nuit, on voit déjà plus rien. Allez, on continue la visite. Alors là, c'est l'endroit qui est vraiment hyper stylé du bateau, où tu as donc le grand escalier en colimaçon qui monte comme ça jusqu'en haut, et donc plein de trucs en mode doré, tout beau. Et voilà, donc petit accueil de réception, petit café-restaurant, plein de petites choses, c'est vraiment hyper stylé. Waouh, ça me change vraiment du train assis pendant 18 heures. Bon, au fin fond de plein de couloirs, on arrive dans la chambre 302, ma chambre. Et donc moi, là on a tous les lits qui sont dans la chambre, et moi je suis au 43, je crois. Et donc du coup ma chambre, petite visite rapide. Donc ici, dans ce petit couloir, c'est là que je suis. Je suis en bas à droite. Et voilà mon petit coin de paradis, où j'ai mes affaires, un petit endroit pour ranger des petits trucs, un endroit pour mettre, je sais pas, le téléphone, genre de petites choses. La lumière n'est pas bien là. Et position allongée. Je vais dormir à l'horizontale ce soir. Dernièrement les transports c'était pas ça, hein. Exceptionnel. Bon, je viens de faire une bête de nuit là, j'ai dormi de 8h30 je crois, de 20h30 jusqu'à 7h30, non 6h30 heure chinoise. Donc maintenant on est passé sur l'heure coréenne. Enfin bref, j'ai dormi quasiment 11h, je pense que j'en avais vraiment besoin. Et donc là maintenant c'est le jour, on peut le voir. Le jour mais très brumeux, donc là je suis sur le pont. Il doit être 8h30, un truc dans le genre. Donc on voit que le soleil s'est levé quand même quand on regarde là-bas. Et il y a pas mal de vent et on voit rien du tout. Oui, je confirme, on ne voit rien du tout. Donc ça c'est assez ouf. Mais bon là je vais rentrer au chaud. Je me suis fait petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, les gens me regardaient bizarre parce que je suis en train de me faire mes noodles que j'avais prévu pour hier soir. Et du coup je les ai pas mangés, donc là je vais les faire pour le petit déjeuner. Parce que j'ai faim. Et je vais faire un petit peu de montage vidéo sur l'ordi, au calme. Là je suis bien, je suis dans de bonnes conditions. Ça fait plaisir. Bon, je viens de reparler avec Ivona qui vient de s'installer un peu avec moi là, juste en face, et on a rediscuté un peu ensemble. C'est encore impressionnant, elle m'impressionne. Alors là elle apprend le mongol un peu parce qu'elle a des amis là-bas. C'est la 3e fois qu'elle va y aller encore en Mongolie. Elle et sa petite fille du coup ils vont aller avec Thérèse, ils vont remonter après vers Vladivostok pour aller en Mongolie. C'est vraiment génial. Et puis là on a parlé aussi de la méditation, plein de trucs qu'elle fait. Voilà, je trouve génial, super. Bon, et ben bienvenue en Corée. Voilà, on vient d'arriver donc au port d'Incheon, comme c'est marqué ici. Incheon qui est une ville portuaire, donc qui est juste à côté de Séoul. Enfin, je crois qu'on prend un train ou un bus pour y aller. Et donc là, je suis arrivé en Corée. Enfin, j'ai du mal à réaliser encore ce que je suis en train de faire et de me dire que là, je viens de traverser la mer pour aller de la Chine jusqu'en Corée. Je trouve ça dingue. En tout cas, on a un beau soleil derrière les nuages là, mais une belle journée qui s'annonce. En tout cas, moi, je suis content. C'est un très beau voyage. Bon, là, je suis sur le pont. Donc, on voit les bateaux de sauvetage, l'équipage qui est ici, les gens qui travaillent là. Et en fait, on est actuellement sur une écluse. C'est pour ça que là, on est arrêté. Il est 10h40 et on est censé arriver à 11h30. Et pourtant, on est très proche parce qu'en fait, on est dans l'écluse. Et donc là,
l'eau est en train de monter ou descendre, je sais pas. Et ensuite on va pouvoir passer. This is not the sun. Oh, crispy realization. C'est la fin du voyage en bateau. Au revoir Weidong. À la prochaine, peut-être qu'on se reverra un jour. En attendant, moi c'est la Corée. Your love will save me. 승객 여러분께 안녕말씀드리겠습니다. 승객 여러분, 장시간 고생 많으셨습니다. 방사는 전함선 이차항을 접어와야 하겠습니다. 이상 소식이 끝나면 바로 승객 여러분의 하선을 진행하겠습니다. Donc je vais vous parler un peu plus de ce voyage en bateau qui m'a amené de Qingdao sur la côte est de la Chine vers la côte ouest de la Corée du Sud à Incheon. Incheon et pas Incheon comme j'ai dit dans cette vidéo. Donc c'est un bateau qui transporte les touristes comme les locaux, chinois ou coréens. Il y avait en fait plus de locaux sur ce bateau, mais c'est vrai que dans la vidéo on voit plus de touristes. Donc on voyait quand même le côté touriste avec les feuilles qu'on nous a données pour apprendre quelques mots basiques en coréen, vu que c'est une compagnie coréenne, Weidong, et d'autres traductions plus anecdotiques sur certains affichages dans le bateau, comme celle-ci, avec quelques traductions très approximatives. Et j'ai quand même passé un très bon voyage. C'est vrai que par défaut on se dit je vais prendre l'avion, alors qu'en fait le bateau c'était très accessible financièrement, et puis même c'était une toute autre expérience que je voulais vivre, surtout qu'à ce moment du voyage, c'était vraiment un moment où j'ai commencé à me dire bon voilà, je vais essayer de limiter l'avion au maximum, pour des raisons environnementales, mais aussi pour le voyage, parce qu'on découvre beaucoup plus au niveau des gens, de la culture, même la façon de voyager plus lentement. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup plus, on se rend compte du temps et des distances. Et ça vraiment ce voyage-là en bateau, ça a été rendu possible en grande partie grâce à un post sur internet, un mec tout seul, qui avait posté en fait, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, maintenant je trouve plus d'informations, mais à ce moment-là où j'avais fait les recherches, donc il y a quand même un moment maintenant, presque 2 ans, donc il y avait peu d'informations sur le fait de pouvoir voyager en bateau entre la Chine et la Corée, et que ce soit accessible sur Google. Et donc le site en question qui m'a permis d'en savoir plus, c'était juste un mec qui a posé la question en fait, qui a dit voilà, j'aimerais bien voyager de la Chine en Corée en bateau, comment est-ce que je peux faire? Et il n'avait pas eu de réponse, mais lui il l'a fait, et il a lui-même posté, bon bah voilà comment j'ai fait. Et il a fait un post très détaillé sur où aller, comment aller, quel bus, combien ça coûte, toutes les possibilités, et c'était vraiment très utile. Donc merci à ce mec-là qui a fait ce post qui m'a beaucoup aidé, surtout que c'était la seule information que j'avais viable. J'avais aucune info sur place, nulle part, comme quoi il y avait un bateau qui pouvait faire ce trajet-là. Donc je me suis basé sur cette unique post sur un site pour faire le voyage, et au final ça s'est avéré être une super expérience, et donc trop bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude. J'essaie de réduire un petit peu pour pouvoir plus rapidement les terminer. Et donc ça me motive vraiment de fait de terminer une vidéo, de passer à la suivante. Et ce qui me motive ici énormément, on ne s'en rend pas forcément compte en tant que spectateur, mais c'est vraiment de mettre un like ou un commentaire, ou de s'abonner. Ça a l'air de rien pour vous, mais ça veut dire vraiment beaucoup de choses pour moi. J'essaye pas d'avoir des millions de followers ni rien, mais juste d'avoir des petites attentions comme ça motive énormément. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font. Prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo.